Bonjour à tous. Bonjour à tous. Dis donc GP, samedi c'est le 1er mai. Exactement. Alors, tu n'aurais pas une histoire sur le 1er mai à nous raconter? Oh, mais il faut un peu de patience. Je t'en parlerai après le générique. Ah, d'accord. Donc, vous avez été patient, j'espère. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Eh bien, le 1er mai, vous êtes très heureux de ne pas travailler ce jour-là. Je n'en doute pas. Ah, oui, Nous, les premiers, nous étions très heureux d'avoir un jour de repos. oui, oui. Chômé, férié, payé en plus, donc tout allait bien. Dès le XVIIe siècle, les ouvriers de différentes corporations commençaient à réclamer des avantages, en particulier une réduction de la durée du travail. Les gens travaillaient jusqu'à 14 à 15 heures par jour. Oui. Sans jour de repos d'ailleurs, hein, sans dimanche. Voilà, ça avec des salaires de misère, bien souvent. Mais le 1er mai tel que nous le connaissons a commencé à apparaître à la fin du XIXe siècle. C'est pas si... En 1984, les syndicats ouvriers américains ont décidé de donner 2 ans au patronat pour faire passer la journée de travail à 8 heures. Wow, ça, Sur 6 jours par semaine quand même, mais à 8 heures. Donc une semaine de 48 heures. Jusqu'à présent, la journée de travail était au minimum 12 heures, sauf pour les enfants où elle était d'une dizaine d'heures. Oui, c'est vrai qu'à cette époque, les enfants travaillaient aussi. Donc, 84. Cette réduction du temps de travail aux États-Unis a été effective en 86. Les patrons ont cédé, ils ont accepté donc de réduire la durée de la journée de travail à 8 heures. La fête du travail, telle que nous la connaissons, le nom de la fête du travail a été inventé par Jules Guesde, qui était le chef du Parti ouvrier français, en 1890. Voilà. Et en avril 1919, le Sénat a ratifié la journée de 8 heures. La journée était alors de 12 à 14 heures en France, comme je vous l'ai dit. Ça fait que 100 ans. Et le Sénat fait du 1er mai suivant, dans le 1er mai 1919, une journée chômée. Oui. C'était donc juste après la Première Guerre mondiale. C'est après la Première Guerre mondiale. En 1941, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le 24 avril, le maréchal Pétain instaure officiellement le 1er mai comme la fête du travail et de la concorde nationale, sociale, la concorde sociale. La journée devient chômée, non payée, dans le but de rallier les ouvriers au régime de Vichy. Ah oui, d'accord. Mais non payée. Non payée. En outre, il fait remplacer la fleur écarlate d'églantine par la fleur de muguet. Alors, d'où venait la fleur écarlate d'églantine? C'est peut-être l'époque, le printemps, tout ça, non? Le muguet, oui. Mais la fleur écarlate d'églantine, qui est une fleur très connue dans le Nord, a commencé à être portée par les ouvriers lorsqu'ils manifestaient, après un 1er mai sanglant en 1891, à Fourmies dans le Nord, où la police a tiré sur les manifestants et a fait 9 morts. Voilà. Mais cette fleur écarlate avait pour le maréchal Pétain une connotation trop prolétarienne, trop rouge, trop révolutionnaire. Oui. Donc il a remplacé cette fleur écarlate d'églantine par la fleur de muguet. Voilà. Okay. Cette fête du travail et de la concorde sociale est supprimée en 1945, à la chute du régime de Vichy, bien entendu. Mais cette fête, ce journée chômée, va perdurer, car en avril 1946, le 1er mai est institué chômé payé. Ah oui. Donc une amélioration. Le 1er mai 1946. 46, oui. Uniquement celui-là pour le moment. Ah oui, d'accord. En 1947, le 1er mai est réinstitué jour chômé et payé dans le Code du travail. Donc tous les 1er mai deviennent, dans le Code du travail, chômés et payés. D'accord. Ils ne sont toujours pas fériés. Oui. Donc c'est des ouvriers qui travaillent, mais pas tous les ouvriers, les autres commerçants, les autres personnes qui travaillent, c'est pas un jour férié, comme le 1er janvier par exemple, qui est un jour férié. D'accord, c'est un jour chômé. C'est un jour chômé, on ne travaille pas. Mais il n'est toujours pas officiellement désigné comme étant la fête du travail. Alors attends, tu sais, quand tu dis jour chômé et puis jour férié, oui.
donne une plus grande Là, différence. le dimanche, C'est un jour férié. c'est un jour férié, mais c'est pas forcément un jour chômé. Voilà, très bien. En 1948, le 29 avril, une loi fait du 1er mai un jour férié, chômé et payé. Bien, bien. Voilà. Et ce n'est que le 29 avril 1948 qu'est officiellement donnée la dénomination fête du travail au 1er mai. À certaines époques, on parlait de la fête des travailleurs. Mais cela ne concernait en fait que les travailleurs. Oui. Alors que la fête du travail, ça met en valeur le travail de tous. Oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Alors, petite anecdote maintenant, mais sur le muguet. Le muguet, ça fait très longtemps que le muguet, petite fleur, plante à clochette, hein, Ouais. voilà, symbolisait le printemps, et les Celtes lui accordaient un statut de porte-bonheur. Les Celtes. Les Celtes. Ah oui, ça remonte alors, hein. Et comment est devenue cette tradition d'offrir du muguet? Le 1er mai 1561, le roi Charles IX se fait offrir un brin de muguet. Il trouve cette attention très intéressante, charmante, et décide de créer une tradition en fait, et d'offrir tous les 1er mai suivants aux dames de la cour du muguet. Ah, voilà, d'accord. Voilà d'où vient la tradition d'offrir du muguet au 1er mai. D'accord, ok. Ah oui, c'est sympa. Donc ça fait presque 500 ans. Oui, d'accord. Voilà. Et cette petite fleur est le symbole de la pureté absolue, de la joie, de la vie, de la fragilité, parce que c'est une fleur très fragile, de l'honnêteté et de la discrétion. Mais c'est surtout une fleur porte-bonheur. Oui, pardon. Ok. Alors moi je reviens sur le 1er mai, toutes ces manifestations, il y a quand même ça a débuté quand? La première manifestation, c'est en 1884, quand les syndicats américains se sont bien manifestés. Et après tous les ans ils manifestaient aussi Et après, ou ils ont pas? continué à manifester. Ouais. Ça a été la fête des travailleurs, puis c'est devenu la fête du travail, puis c'est devenu la fête des travailleurs. Et finalement, c'est devenu internationalement une fête du travail. International. C'est international. D'accord, ok. Bon, c'était bien, parfait. Voilà. Merci. On On vous a appris souhaite- des choses. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon 1er mai. Ah oui, hein. avec Et puis, plein de muguet. oui, alors, à pas plus de 10 km de chez vous, si vous avez un bois où il y a du muguet, allez en ramasser. Ah oui, c'est vrai que Ah oui, on va encore attendre. c'est que le lundi qu'on commencera à pouvoir aller au-delà de 10 km sans problème. Bien, au revoir. Au revoir, prenez soin de vous.